Alors moi, mon sujet est un peu plus étroit, peut-être que ce que vous avez entendu d'ores et déjà, puisqu'il ne s'agit pas de traiter de liberté religieuse ou de non-discrimination à raison de la religion de façon générale, mais d'une question particulière, qui est celle du port des vêtements religieux ou des symboles religieux au travail. Donc c'est un aspect particulier de la pratique religieuse qui est en cause, non seulement parce qu'il s'agit du port de vêtements, de port de symboles religieux, mais aussi parce qu'il s'agit de l'appréhender sur le lieu de travail et non pas en général. Donc voilà, c'est l'angle qui m'a été proposé. Il est étroit en ce sens, hein, où il s'agit de se cantonner sur ces questions particulières qui, à vrai dire, agitent beaucoup, et donc sont des questions évidemment importantes dans l'actualité particulièrement débattue. Donc il est étroit en ce sens-là, et je me contenterai de traiter de ces aspects-là. Et puis, il y a en même temps, dans ce sujet, que j'ai trouvé intéressant pour cette raison, le croisement des jurisprudences européennes, la jurisprudence de la Cour de justice et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est l'aspect d'ouverture, là, pour le coup, du sujet, hein, d'essayer de voir comment ces jurisprudences s'intéressent à la question, sous quel angle la question est prise dans les deux juridictions. Et voilà, quelle rencontre peut se faire entre les jurisprudences des cours européennes. Alors, pour en traiter et pour le faire de la façon la plus claire possible, je vous propose trois temps. Un petit propos liminaire, juste quelques précisions sur le lien entre liberté religieuse et non-discrimination à raison de la religion, cette question de l'existence d'un droit de porter des vêtements et symboles religieux, et protection donc de la liberté religieuse. Et puis ensuite, j'ai découpé le propos et la comparaison des jurisprudences, si on peut dire, en deux temps. D'abord, l'entreprise, le port des signes religieux dans l'entreprise privée, et puis, deuxièmement, dans les services publics. Alors, je m'en entretenais à l'instant avec une de mes collègues françaises. C'est certainement une approche française des choses, parce que nous avons cette séparation, la distinction de l'emploi dans l'entreprise privée et dans l'entreprise publique, avec, il est vrai, en France, traditionnellement, c'est moins le cas aujourd'hui, sous l'influence du droit européen notamment, mais des différences sur le régime de l'emploi dans les entreprises privées et dans les services publics. Donc ça explique mon approche, qui est certainement biaisée, parce que quand on lit les décisions, c'est pas toujours visible, notamment les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas toujours visible que cette séparation-là se fasse. Mais je pense qu'elle apporte un point de vue intéressant, cette séparation, parce qu'elle nous invite à considérer la question de la laïcité, la place que peut avoir la référence à la laïcité par rapport à la neutralité, et, voilà, et en quoi l'emploi dans les services publics alimente cette question de la laïcité et de son rôle. Voilà, alors je vous propose de commencer par ce premier petit point sur le droit de porter des vêtements et symboles religieux et la protection de la liberté religieuse. Alors je voudrais à cet égard dire simplement deux choses. On pourra en évoquer d'autres dans la discussion. Tout d'abord, une petite précision sur l'étendue de la protection de la liberté religieuse. Qu'est-ce que ça couvre? Alors ça, c'est parce qu'effectivement, on le voit bien, on l'a bien vu dans les deux décisions de la Cour de justice, Achbita et Bouniaoui, ces développements liminaires qui concernent l'étendue de la liberté religieuse. Et donc, ça mérite une précision pour commencer. Et puis d'autre part, la question de la preuve de l'appartenance religieuse. Ça, c'est une question qui n'est pas tellement évoquée, en revanche, qui est plutôt dans l'ombre, qui est plutôt en creux, mais quand même importante pour voir quelle est l'importance qui est donnée à la liberté religieuse. Et quel est aussi le rôle que les juges peuvent avoir à cet égard. Alors, sur l'étendue de la protection de la liberté religieuse,
il y a comme référence commune aux deux cours européennes la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9, paragraphe 1, qui indique très clairement que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites est protégée, par donc la liberté religieuse. C'est donc assez évident à la lecture de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour qui s'y applique que le port d'un vêtement, le port d'un symbole religieux qui est motivé par la foi de l'intéressé, par sa volonté de témoigner de cette foi, est une manifestation de la conviction religieuse et que ce comportement doit être protégé sur le fondement de l'article 9, paragraphe 1 de la Convention. La Cour européenne l'a dit et l'a affirmé dans cet arrêt Eveda, sur lequel je reviendrai, de 2013, référence à l'idée que la manifestation de la religion et non seulement la conviction profonde, la conviction intérieure, est protégée par la Convention européenne des droits de l'homme. Cette idée-là, elle est reprise, elle est réaffirmée, elle est confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne dans les deux affaires dont vous avez, je crois, déjà entendu parler abondamment, Achbita et Bouniaoui, en 2017. Dans ces deux affaires, les premiers développements consistent pour la Cour de justice de l'Union à réaffirmer qu'il y a deux dimensions de la liberté religieuse, le forum internum, comme dit la Cour de justice, et le forum externum, c'est-à-dire cette liberté d'avoir des convictions, d'avoir une foi religieuse, de suivre une pratique religieuse interne, mais également de manifester cette foi, de manifester cette religion à l'extérieur. Donc les deux aspects sont protégés. Ça n'allait pas de soi, parce que, après tout, on aurait pu, et il y a un arrière-plan de ce type dans les critiques qui sont faites à la protection de la liberté religieuse dans l'entreprise, on aurait pu penser que ce qui est protégé est ce qui est interne, c'est-à-dire la conviction en tant qu'elle anime l'individu à l'intérieur et peut-être aussi détermine certains comportements, mais non pas la volonté de faire savoir au monde extérieur, de communiquer au monde extérieur une certaine religion et une certaine pratique de la religion. Il y a deux choses qui pouvaient se distinguer et l'une aurait pu être protégée davantage, c'est-à-dire la conviction de l'individu pourrait être protégée en tant que telle, tandis que la manifestation pourrait être retenue. On pourrait imaginer qu'il y a une retenue lorsqu'on est dans une sphère de travail, par exemple, une retenue à l'égard de la religion pour ne pas justement afficher, pour ne pas au fond, peut-être perturber la relation avec les autres par l'affichage d'une certaine conviction religieuse. Donc il aurait pu y avoir deux approches au fond, et peut-être alors sans que l'une soit protégée, le forum internum, et non le forum externum, il aurait pu y avoir peut-être un test différent, l'application d'un contrôle aussi judiciaire différent selon qu'on est dans l'un ou l'autre. Alors, ce que disent les deux juridictions, c'est que ces deux aspects de la liberté religieuse sont protégés en tant que tels, et semble-t-il de la même manière, en tout cas dans une première présentation. C'est peut-être ensuite moins évident quand on lit peut-être qu'il y a quelque chose d'une différence entre les deux qui peut se manifester en arrière-plan, non pas explicitement, mais un peu implicitement dans la suite des décisions. Donc ça, c'est le premier aspect qui, en apparence, est assez simple, assez direct dans les présentations des affaires, des décisions, qu'il s'agisse de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice. Peut-être implicitement se joue plus que ce qu'on ne voit dans la jurisprudence, plus que ce qui n'est dit en fait à ce sujet de la manifestation externe de la religion. Donc ça, c'était le premier point que je voulais faire. Et puis alors le deuxième sur la liberté religieuse, la non-discrimination en matière de religion et sa portée, c'est la question de la preuve de l'appartenance religieuse. Alors là aussi, c'est un peu un point d'ombre dans les décisions récentes des deux cours, parce que ce n'est pas vraiment une question qui est discutée.
dans ces décisions, qu'il s'agisse de Eveda ou de Bouniaoui et Achbita. Mais c'est quand même une question importante. Alors, dans l'affaire Eveda, il y a quand même cette référence à l'idée que celui qui se prévaut d'une conviction religieuse, qui se prévaut de sa liberté religieuse, n'a pas à faire la preuve qu'il agit conformément à cette religion. Au fond, à partir du moment où il y a un comportement qui est sincère, authentique, qui est cohérent aussi de la part de l'individu, on considère qu'il faut présumer que la personne agit en fonction ou en vertu de ses convictions religieuses. Bon, c'est vrai que si on entre dans ce débat sur ce que requiert la pratique religieuse, le juge est amené à s'intéresser au dogme lui-même, à ce qu'il implique, ce qu'il requiert même des fidèles. Et c'est une question assez compliquée pour le juge de se mêler de ce que prescrit la doctrine religieuse. Donc on comprend assez bien que les juridictions préfèrent un contrôle très limité à cet égard de ce que prescrit la religion, et c'est au fond moins important de savoir ce que prescrit la religion, ou telle religion, que de savoir comment cette religion est considérée comme devant être pratiquée, et parle subjectivement presque, par celui qui se prévaut de sa liberté religieuse. Donc ça, cette idée-là, qui peut faire l'objet de discussions, et dans des cas un peu plus marginaux, quand il ne s'agit pas de ces affaires qui concernent soit la pratique de la foi catholique ou la pratique de l'islam, il peut y avoir des questions un peu plus difficiles. Mais là aussi, on pourrait quand même, si on voulait entrer dans le débat, de savoir est-ce que l'islam prescrit le port du voile, est-ce qu'il l'impose également en toutes circonstances, y compris sur le lieu de travail. Bon. Si on rentre dans cette question-là, on rentre dans une exégèse des textes religieux, on rentre dans un débat avec les autorités religieuses qui n'est pas forcément une chose simple pour les juges, qu'ils soient européens ou autres. D'ailleurs, on a vu, il y a évidemment beaucoup d'affaires aussi de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis en particulier, sur des pratiques religieuses un peu extraordinaire, un peu parfois inattendu. Et là, où les juges vont rentrer dans des considérations compliquées s'ils veulent faire l'exégèse même des textes ou s'ils veulent déterminer quelle autorité est la bonne en matière religieuse. Donc ça, c'est un premier point qu'on ne trouve pas dans cette question-là n'est pas abordée dans la jurisprudence récente de la Cour de justice, mais d'ailleurs pas dans la jurisprudence de la Cour de justice du tout, mais elle l'est un peu marginalement dans l'arrêt Eveda de la Cour européenne des droits de l'homme. Un autre aspect qui peut avoir son importance, c'est qu'il importe peu que la pratique soit minoritaire. Donc, vous voyez, peu importe que ce soit une pratique qui est réservée à quelques-uns, que certains considèrent comme essentielle ou que certains considèrent même nécessaire, ce n'est pas ce que le juge contrôle. Hein. Peu importe, à partir du moment, encore une fois, il s'agit authentiquement d'une croyance sincère en la nécessité d'une telle pratique pour suivre fidèlement telle ou telle religion. Enfin, ça, c'est un élément qu'on aperçoit dans un arrêt SAS contre France qui a été rendu en 2014. Voilà pour ces quelques préliminaires. Si vous voulez, on pourra y revenir. Ce n'est pas au cœur des affaires, encore une fois, récentes des deux juridictions, mais je voulais en dire un mot pour commencer. Alors, si on avance maintenant du côté du cœur un peu du sujet, qui est le port des signes religieux dans l'entreprise. Et quand je dis dans l'entreprise, c'est dire en dehors de ce qu'on considère comme les services publics. Eh bien, on peut voir deux aspects, au fond, assez en apparence distincts quand on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour de justice. D'un côté, la protection est assurée sur le fondement de la liberté religieuse. C'est donc le fameux article 9 que j'évoquais tout à l'heure de la Convention européenne des droits de l'homme qui est appliqué, qui est mis en œuvre. Et de l'autre, du côté de la Cour de justice, c'est la non-discrimination à raison de la religion. Alors on peut avoir une impression,
première réaction qu'au fond, ces jurisprudences qui pourtant portent sur la question des signes religieux au travail sont des jurisprudences qui n'ont pas vocation à se rencontrer précisément parce qu'elles ne reposent pas sur le même fondement, l'une sur la liberté religieuse, l'autre sur la non-discrimination. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il s'agit de deux sphères juridiques assez nettement opposées? C'est une question qu'on peut se poser. En réalité, quand on lit les décisions de la Cour de justice, on voit assez clairement que le lien est fait, que la liberté religieuse et la non-discrimination ne sont pas, bien entendu, pas des domaines séparés de façon étanche, et qu'au contraire, il y a une alimentation croisée, une fertilisation croisée, on pourrait dire, des deux sphères, des questions communes qui se posent et qui sont d'ailleurs résolues dans des termes assez voisins par les deux juridictions. Alors, commençons par la protection de la liberté religieuse. Je commence par la liberté religieuse parce que si on regarde la jurisprudence récente, la juridiction qui se nourrit des analyses de l'autre, c'est plutôt la Cour de justice de l'Union européenne, qui vient puiser à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle-même est fondée sur la liberté religieuse. Donc je commence par là, sur la protection de la liberté religieuse, et cette affaire que j'évoquais déjà tout à l'heure, cet arrêt Eveda et autres contre le Royaume-Uni de 2013. Alors, une affaire qui repose sur, qui est donc fondée, décision qui est fondée sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le premier alinéa, je vous l'ai déjà lu tout à l'heure. Le deuxième, c'est la disposition qui permet des restrictions, qui est évidemment essentielle dans les différentes espèces qui sont développées dans cette décision. C'est la question des restrictions à la liberté religieuse qui évidemment est importante. Il peut y avoir des restrictions, dit la Convention européenne des droits de l'homme, à l'alinéa 2 de l'article 9, mais des restrictions limitées, elles doivent être prévues par la loi, elles doivent être nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Donc on voit là, c'est classique, mais préciser les restrictions possibles d'une part et les limites à ces restrictions possibles d'autre part. Alors, dans l'arrêt Eveda, la Cour européenne des droits de l'homme était amenée à se prononcer sur la question du renvoi temporaire, ce n'est pas un licenciement, mais c'était un renvoi temporaire d'une employée, agent d'enregistrement sur la British Airways, qui portait une croix chrétienne très voyante, et on lui a demandé de la retirer, elle a refusé, et elle a notamment refusé en s'appuyant sur le fait que d'autres employés de l'entreprise, dans des positions similaires, étaient autorisés à porter des symboles religieux, qu'il s'agisse d'un turban ou d'un hijab. En tout cas, il y avait, d'après cette salariée, une situation dans laquelle elle était traitée sur le fondement de sa religion d'une manière qui était injustifiée. J'étais en train de penser discriminatoire, hein, évidemment, parce que l'approche qui consiste à se fonder sur la liberté religieuse est tout à fait justifiée dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, mais on voit bien ici que ce qui posait particulièrement problème à la salariée, c'était le fait qu'elle ne pouvait pas porter sa croix, alors que une certaine tolérance existait à l'égard d'autres signes religieux. Okay. Là, c'est une discrimination, pas tant que ça entre les signes religieux et une neutralité, mais entre différents types de symboles religieux qui seraient certains acceptés, d'autres refusés. Alors, dans cette affaire, la Cour a considéré que l'article 9 avait été violé par le Royaume-Uni, qui avait donc une atteinte injustifiée à la liberté religieuse. Alors, elle le fait en opérant ce balancement qu'on attend de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle le fait en reconnaissant d'un côté qu'il y a une restriction possible à la liberté religieuse, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et en estimant, et là c'était un premier mouvement qui paraît très, très ouvert à la liberté d'entreprise, qu'une société commerciale, une société privée, peut imposer à ses employés un code vestimentaire
et ce, pour projeter une certaine image commerciale. Donc, premier mouvement dans la décision, il y a une restriction possible, et cette restriction, elle est fondée sur la liberté de l'entreprise, elle est fondée sur la politique commerciale de l'entreprise. Projeter une certaine image commerciale. Ce n'est pas sans ambiguïté que cette notion d'image commerciale, mais voilà, en tout cas, que la Cour européenne des droits de l'homme admet cette possibilité et cette politique-là de l'entreprise qui peut porter atteinte à la liberté religieuse des salariés. Ce code, dit la Cour, peut entraîner des restrictions. Et alors, il faut mettre en balance les intérêts légitimes de l'employeur et le droit de l'intéressé à manifester sa religion. Dans l'affaire, la balance aboutit à ce que la Cour constate une violation de l'article 9, parce que, précisément, il ne paraît pas cohérent de la part de l'entreprise de tolérer certains signes et pas d'autres, parce que si la politique de l'entreprise, l'image que l'entreprise veut véhiculer peut tolérer certains signes religieux, alors elle doit pouvoir plus généralement tolérer tous les signes religieux. Il n'y a pas de raison que cette politique distingue entre des signes religieux et d'autres, certains signes et d'autres. Bref, l'analyse que fait la Cour la conduit à considérer que la politique de l'entreprise va trop loin dans la restriction à la liberté religieuse. C'est la première affaire qui porte sur les signes religieux au travail dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, dit Eveda et autres, de 2013. Il y a une deuxième affaire qui est intéressante aussi. En fait, il y a 4 affaires, vous savez peut-être, dans l'arrêt dit Eveda. Les deux autres, je n'en parlerai pas, les 2 dernières, disons, de la liste. Mais cette deuxième espèce, Chaplin, porte aussi sur les symboles religieux, mais avec une différence qui mérite qu'on la mentionne spécialement. Il s'agit cette fois d'une infirmière. Alors, c'est un hôpital public, donc je suis un peu embarrassée, parce que comme je vous ai dit que j'allais distinguer les services publics et les entreprises privées. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas mis entreprise privée dans le titre de cette partie. Mais en fait, ça n'apparaît pas du tout, la différence ici de l'hôpital public. Enfin, la spécificité de l'hôpital public n'est pas un aspect sur lequel la décision s'arrête. Donc, on peut raisonner ici comme s'il s'agissait d'une entreprise privée, hein, même si c'est un hôpital public. Donc, l'affaire concerne une infirmière à qui on demande de retirer un pendentif en forme de croix à nouveau, et cette fois pour des motifs de sécurité. Vous voyez, la différence ici, c'est qu'on n'est plus, et c'est plus simple au fond, on n'est plus dans cette question de la politique commerciale de l'entreprise qui pourrait justifier certaines atteintes à la liberté religieuse. On est dans ce balancement entre la liberté religieuse et la sécurité d'autrui. Et je pense qu'immédiatement, vous percevez qu'il y a une différence assez nette. On peut espérer qu'il en soit ainsi d'ailleurs. S'agissant de protéger la sécurité d'autrui, il peut y avoir une atteinte plus grande. En tout cas, l'atteinte à la liberté religieuse est plus facilement tolérée. C'est ce que montre cette deuxième espèce dans l'affaire Eveda, dans laquelle la Cour juge qu'il n'y a pas de violation de l'article 9, tout en reconnaissant à nouveau l'importance pour une personne de manifester sa religion, protégée donc, par l'article 9. Et donc le port visible de la croix peut être une pratique considérée comme importante, qui doit donc être respectée, mais il est plus important pour la Cour de protéger la santé et la sécurité dans un service hospitalier. Et donc dans cette matière et à cet égard, la Cour reconnaît que les autorités nationales ont une marge d'appréciation plus large et peuvent apprécier, doivent pouvoir apprécier mieux que le juge, et en particulier que le juge européen, les nécessités de la santé et de la sécurité dans l'établissement. Voilà, donc là, je trouvais cet aspect important et intéressant, non seulement donc, la reconnaissance de l'importance de la sécurité et de la santé, mais aussi ce retrait, hein, cette volonté du juge de se mettre un petit peu en retrait, de laisser une marge d'appréciation plus large aux autorités nationales, parce que ça n'est pas la place du juge d'apprécier
dit la Cour, les exigences qui s'imposent dans un hôpital au nom de la sécurité et de la santé des patients. Alors, quelques petits mots de conclusion sur cette jurisprudence. Dans la décision dite Eveda, première conclusion, il est possible, au nom de la liberté religieuse, de revendiquer pour des salariés d'entreprises privées ou publiques le port de vêtements et de symboles religieux. Il est possible de le revendiquer. C'est une évidence à la lecture de l'arrêt Eveda, mais en même temps, au moment de cette décision, ça n'est pas tant que cela une évidence, puisque dans la jurisprudence antérieure de la Cour, elle pouvait dire que la liberté religieuse était protégée par la possibilité de trouver un autre emploi compatible avec la liberté religieuse. Donc, ce n'est pas si évident de pouvoir dire que cette liberté religieuse doit s'exercer à l'intérieur de l'entreprise au sein de laquelle cette liberté religieuse est limitée, restreinte. On pourrait aussi dire, c'est ce que la Cour européenne a fait à une certaine période, c'est aux salariés de trouver un autre emploi qui lui permette de manifester sa religion. Alors évidemment, dans un contexte d'emploi difficile, de difficulté pour retrouver un emploi ailleurs, peut-être d'impossibilité même pour certains, dans certains cas, c'est un raisonnement qui est un peu problématique, sinon très difficile à tenir. Mais voilà, en tout cas, après l'arrêt Eveda, on a l'impression qu'on a un changement assez net de l'approche de la Cour. Deuxième aspect important de cette jurisprudence, la question des justifications possibles. Alors, dans les deux espèces de l'arrêt Eveda, on voit deux types de justifications. D'une part, à l'image commerciale de l'entreprise, l'image commerciale que l'entreprise veut projeter. Ça, je crois que c'est l'aspect le plus délicat, hein, la notion la plus délicate à cerner, à préciser, à voir comment cette notion d'image commerciale peut être interprétée de façon large ou pas, quelle va être la preuve de la volonté de projeter une image commerciale de façon cohérente et systématique, de façon que ça justifie des restrictions. Bon, et c'est aussi problématique, mais j'en redirai un mot au regard des décisions de la Cour de justice qui se situent sur un plan un peu différent, hein, mais en même temps avec cette idée que la politique commerciale et donc la situation sur le marché, au fond de l'entreprise, peut justifier des discriminations religieuses. Alors jusqu'à quel point et dans quel contexte probatoire. Le deuxième aspect qu'on voit dans l'affaire Eveda, c'est la question de la protection de la santé, de la sécurité, des tiers. Alors dans un hôpital, c'est absolument évident, mais il y a d'autres contextes dans lesquels on peut imaginer que la santé et la sécurité des tiers jouent un rôle important. On voit qu'ici, dans la balance, ça va peser très lourd. Avec la nuance qu'il s'agit de santé et de sécurité des tiers, non pas de santé et de sécurité du salarié lui-même. Alors, est-ce que ça joue et comment comment peut-on agencer les deux aspects, hein, la protection du salarié lui-même, parce que la protection du salarié peut aussi justifier une certaine tenue réglementaire qui pourrait amener à voilà, des remises en cause de certains vêtements religieux. Alors, est-ce que ça peut jouer? Est-ce que c'est la même chose que de dire la santé et la sécurité des tiers? C'est certainement pas exactement sur le même plan. Je veux dire, du point de vue de la liberté individuelle, hein, il y a du coup autre chose qui se joue lorsqu'on parle de la santé et de la sécurité du salarié lui-même. Donc voilà pour la jurisprudence de la CEDH, dont, comme je vous le disais, je pensais utile d'en parler en premier parce que cette jurisprudence est citée et utilisée par la Cour de justice lorsqu'il est question de discrimination à raison de la religion, signe donc qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les deux domaines et les deux questions, protection de la liberté religieuse, protection ou lutte contre les discriminations à raison de la religion. Alors les deux affaires, Ajbita et Bouniaoui, traitent plutôt de discrimination à raison de la religion. Je dis plutôt parce que, comme je l'ai indiqué, elles sont inspirées très fort de la question de la liberté religieuse au travail. Mais la directive 2078 ne protège pas en tant que telle la liberté religieuse, elle protège
les salariés, les personnes contre les discriminations à raison de la religion. Et ces deux décisions sont fondées sur la directive de 2000, la directive 2078, et non pas, et ce serait compliqué, sur la liberté religieuse telle qu'elle est protégée par ailleurs, par le droit de l'Union, par la Charte des droits fondamentaux. Non, parce que, je dis c'est compliqué, parce qu'après se pose la question du champ d'application du droit de l'Union, et qu'on ne peut pas appliquer les droits fondamentaux protégés par l'Union à des situations qui n'entrent pas dans le champ d'application du droit de l'Union. Et il faut encore trouver donc la voie d'entrée dans le droit de l'Union. Là, avec la directive 2078, les choses sont simples. Il va de soi que lorsque la situation est couverte par la directive, ce qui est absolument le cas lorsque il s'agit d'une situation de travail et d'emploi, de conditions de travail et d'emploi, ou d'accès à l'emploi, eh bien, on est dans le champ du droit de l'Union et la protection s'impose. Alors là, elle s'impose en particulier pour combattre les discriminations fondées sur la religion et les convictions. Mais une fois qu'on est rentré dans le champ de la non-discrimination, on peut évidemment, dans ce champ-là, faire jouer les droits fondamentaux. Donc, vous voyez, rien n'exclut d'appliquer dans le contexte de la lutte contre les discriminations les droits fondamentaux, la protection des droits fondamentaux des salariés, y compris la liberté religieuse. Et là, on est rentré dans le champ du droit de l'Union par la voie de la directive 2078. Donc, situation qui est couverte, celle des salariés, et peut-être même un peu au-delà des salariés, qui sont victimes d'une atteinte à la possibilité, disons, qui font l'objet d'une discrimination, considèrent faire l'objet d'une discrimination en raison du port d'un signe religieux. Alors, dans ces deux affaires, je ne sais pas si je vais trop insister, parce que je crois que vous en avez parlé assez longuement tout à l'heure, mais ces deux affaires sont des affaires qui sont quand même assez nettement distinctes, parce qu'elles s'inscrivent dans des contextes d'emploi différents et des contextes d'entreprise, en fait, d'organisation de l'entreprise qui sont différents. Dans un cas, il s'agit d'une salariée d'une entreprise qui travaille essentiellement dans le secteur de la sécurité, et une entreprise qui, à un moment donné, salarié qui, à un moment donné, décide de porter un voile. Et c'est à ce moment-là que des mesures sont prises contre cette salariée et que le licenciement est prononcé. Parce qu'elle refuse d'obtempérer lorsqu'on lui demande de cesser cette pratique. Donc c'est un contexte particulier où la situation change, c'est-à-dire la salariée avait une certaine attitude au travail, elle avait été employée assez durablement pendant 3 ans, sans porter le voile, et elle décide de changer. Donc il y a un changement et une réaction à ce changement. Dans l'affaire Bouniaoui, la situation est différente parce que la salariée et de façon, depuis son embauche, depuis qu'elle a été dans l'entreprise, d'ailleurs d'abord en tant que stagiaire, puis ensuite en tant qu'employée, elle porte un voile. Donc le fait qu'elle soit dans l'entreprise, dans une situation dans laquelle son voile ne pose aucun problème depuis un certain nombre d'années, et crée une situation qui est différente de celle de la Reha Pita. Il n'y a pas un moment de changement, un moment de rupture qui provoque une réaction dans l'entreprise. Là, c'est autre chose qui provoque la rupture, c'est l'attitude d'un client. C'est un client qui, à un moment, alors que la salariée est mise à disposition pour une mission, manifeste, si j'ose dire, sa réticence très forte, dans des termes qui sont d'ailleurs assez méprisants, à l'égard du voile. Et peut-être peut-on le comprendre ou pas, mais l'employeur réagit assez vivement à cette remarque d'un des clients. Était-ce un gros client ? En tout cas, réagit assez brutalement à cette demande de ne pas porter le voile, ou que les chargés de mission ne portent pas de voile la prochaine fois, en demandant à la salariée
de cesser, alors que donc, comme je le disais, cette pratique a été continue depuis le début de l'emploi, de cesser de porter le voile, et puis finalement en la licenciant pour faute grave. Voilà, donc on a deux situations assez distinctes quand même, hein, même si bien sûr il y a des rapprochements qu'on peut faire et qu'on fait volontiers, mais situations qui sont quand même un petit peu différentes. Il me semble, pour ma part, j'aurais tendance à penser que dans le deuxième cas, on est assez frappé par la violence de la réaction à la demande du client, et que c'est ça qui choque beaucoup. Alors, en premier cas, c'est quelque chose de finalement peut-être plus classique. Alors, la première question qui est posée dans ces deux affaires, là encore, je crois que vous en avez dit beaucoup de choses déjà ce matin, mais ce qui frappe, je trouve, beaucoup dans ces deux décisions, c'est la distinction que fait la Cour entre discrimination directe et discrimination indirecte. Il y a beaucoup de perturbations qui sont créées à l'occasion de ces deux décisions sur ces notions, pourtant fondamentales, évidemment, du droit de la non-discrimination. Beaucoup de perturbations, je dirais. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une conception étroite de la discrimination directe qui est retenue. Quand on prend les faits dans les deux affaires, on aurait tendance, me semble-t-il, à penser qu'il y a de façon évidente une discrimination directe à raison de la religion. Alors spécialement dans l'affaire Bouniaoui, et spécialement lorsqu'on lit la question qui est posée par la Cour de cassation française à la Cour de justice, il semble qu'il n'y a aucune hésitation pour la Cour de cassation à considérer qu'il y a une discrimination directe. Précisément parce que la Cour de cassation vient dire à la Cour que faire face à une discrimination directe fondée sur la religion. Est-ce qu'on peut quand même trouver une justification? Et si on peut trouver une justification, ça pourrait être cette référence aux exigences professionnelles essentielles et déterminantes. Donc voilà comment la Cour de cassation pose la question à la Cour de justice, dans des termes qui sont, à mon sens, sans ambiguïté en ce qui concerne l'existence d'une discrimination directe. D'autre part, on connaît la jurisprudence de la Cour, notamment pour ce qui concerne les discriminations à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle, dans jurisprudence dans laquelle la Cour de justice indique assez clairement que lorsque un critère, une mesure est indissociablement liée à un critère prohibé, donc le sexe, l'orientation sexuelle, et ça pourrait être la religion, eh bien, on considère que la discrimination en cause est une discrimination directe fondée sur ce critère. Donc c'est l'idée que la mesure, en fait, correspond et va cibler l'ensemble des personnes pour un motif prohibé. Alors ici, on voit bien que la mesure va cibler exactement le cercle des personnes qui pratiquent telle ou telle religion. Et donc on aurait pu tout à fait considérer, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour, en matière de discrimination à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle, qu'il y avait là aussi une discrimination directe à raison de la religion. On peut aussi s'étonner dans ces affaires de la façon dont la Cour choisit le comparateur. En matière de discrimination directe, il faut une comparaison. Dans la res judicata, au lieu de comparer la situation de la salariée à celle de l'ensemble des salariés, ce qui aurait montré une discrimination directe à raison de la religion, il y a une comparaison qui se fait entre les salariés pratiquant des religions particulières, donc parce que l'ensemble des salariés qui ont une religion, qui manifestent une religion, sont traités de la même manière, alors il n'y aurait pas de discrimination à raison de la religion. Donc il y a une façon de concevoir le comparateur, et donc la comparaison dans la discrimination directe, moment essentiel de la qualification, qui amène la Cour à pouvoir dire que ce n'est pas forcément ici une discrimination directe, mais plutôt une discrimination indirecte peut-être. Et puis dernier point qui est aussi peut-être surprenant, c'est que relativement peu de temps avant, la Cour de justice a rendu une décision dans une affaire importante, la Rechaise, en matière de discrimination raciale. Et là, elle a étendu la conception de la discrimination directe pour dire que lorsqu'il y a une intention de discriminer à raison d'un motif prohibé, alors on doit considérer qu'il s'agit d'une discrimination directe. Or, cette question-là, elle n'est effectivement pas évidente dans les deux espèces, savoir s'il y avait une intention de discriminer, mais en tout cas, elle n'a pas été examinée par la Cour.
Je ne dis pas que la Cour aurait pu conclure, comme dans l'arrêt Chaise, à l'existence, l'évidence d'une discrimination directe, mais la question aurait pu être posée, alors c'est un petit peu, peut-être je pousse un peu, mais elle aurait pu être posée compte tenu de l'antériorité, du fait qu'il y avait une décision assez récente dans laquelle cette extension de la notion de discrimination directe avait été faite, et ce n'est pas le cas ici. Donc il y a, au lieu d'une extension, comme dans l'arrêt Chaise, une restriction de la notion de discrimination directe. Et ça, je trouve, c'est le premier élément de perturbation, si on peut dire, sans se prononcer sur bien ou mal les mérites de cette perturbation. En tout cas, une perturbation sur la conception de la discrimination directe, de la cohérence de la jurisprudence de la Cour de justice est fragilisée. Ça, c'est sur la discrimination directe. Pour la discrimination indirecte, eh bien, quant à elle, elle est soumise à des conditions rigoureuse, me semble-t-il aussi. Donc, ce n'est pas non plus une conception large ou extensive de la notion de discrimination indirecte qui est retenue dans ces affaires. On le voit en particulier dans l'arrêt Habitat, où la Cour retient une approche qui se décale, qui est décalée par rapport, qui est plus étroite par rapport à la formule de la directive 2078, l'article 2, paragraphe 2b, qui définit la discrimination indirecte. Une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de conviction particulière, en raison donc de la religion ou de leur conviction. Et pour la Cour, au paragraphe 34 de l'arrêt Habitat, la discrimination indirecte se produit s'il est établi que l'obligation, en apparence neutre, aboutit en fait à un désavantage particulier. Aboutit en fait. Et là, évidemment, il y a une exigence de preuve qui est plus élevée. S'il faut prouver le résultat, les faits. Alors que dans la jurisprudence de la Cour de justice, il y a par ailleurs une approche plus souple de la discrimination indirecte. Une approche qui n'exige pas toujours une preuve, et notamment une preuve statistique, du désavantage pour une catégorie protégée par un critère prohibé. La prohibition d'un critère. Donc là, on a cette impression aussi que du côté de la discrimination indirecte, il y a plutôt une approche étroite qui est faite par la Cour de justice. Alors, quand on considère d'autre part la question des justifications, alors, la première étape de la qualification va être rendue un peu plus difficile par ces conceptions restrictives qui sont faites. Quant aux justifications, sont-elles ouvertes? Sont-elles conçues de façon plutôt étroite? Bien, on peut le regarder ou l'observer au sujet de trois aspects, sur trois aspects. D'abord, la question des exigences essentielles et déterminantes. D'autre part, la question de la politique de neutralité. Est-ce qu'un argument que la Cour peut entendre et qui peut justifier des discriminations? Et puis, troisième aspect, la façon dont est pratiqué le test de proportionnalité. Alors, sur l'exigence professionnelle essentielle et déterminante, là-dessus, la Cour de cassation française avait demandé précisément à la Cour qu'elle se prononce sur cette notion, à savoir si elle pouvait justifier la discrimination directe dans le cas de l'affaire Bouniaoui. Alors, ça pose évidemment une série de questions. Premièrement, est-ce que le port du voile... Donc, j'avais mis aussi une loi nationale est-elle requise? Est-ce qu'il faut une loi qui autorise est-ce que les exigences essentielles et déterminantes servent pour imposer le retrait du voile, pour imposer une atteinte à une pratique religieuse, quelle qu'elle soit? Donc sur cette question, il n'y a pas de réponse qui est donnée, mais c'est une question qui est quand même là parce que le texte français, à l'époque, est un texte qui n'est pas conforme. Le texte qui introduit les exigences essentielles et déterminantes, la possibilité de faire jouer ces exigences essentielles et déterminantes, est un texte qui n'est pas conforme, beaucoup de juristes le pensent, à l'exigence européenne. Or, la Cour ne considère pas ça. Elle prend directement, au fond, en compte la possibilité qui est donnée par le droit de l'Union. Bon, ça laisse un peu cette question ouverte, en suspens. La deuxième question, donc celle de savoir si le port d'un voile islamique, en l'occurrence, ou le port d'un signe religieux peut être une caractéristique liée à la religion. Alors, est-ce que c'est une caractéristique liée à la religion?
ça nous ramène peut-être un petit peu au propos liminaire sur le rattachement de pratiques religieuses à une religion déterminée. Est-ce qu'il faut faire une analyse, une appréciation? Est-ce que le juge doit faire une appréciation de ce lien entre la caractéristique et la religion? Bon, ça c'est aussi une question qui reste en partie en suspens, que les décisions ne traitent pas. Est-ce qu'il s'agit d'une exigence professionnelle? Que doit-on entendre par exigence professionnelle? Là, la question est plus développée, l'analyse est plus développée dans ces deux affaires, encore qu'elle soit assez modeste quand même. Mais quand même, à cet égard, il y a une confirmation de la jurisprudence de la Cour, et donc une cohérence de cette jurisprudence pour dire qu'il faut faire une application étroite, donner une interprétation étroite de cette notion d'exigence professionnelle. Il faut, et c'est ce qui manquait dans le texte français, il faut une exigence qui soit dictée objectivement par la nature et les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Donc il faut, ça ne peut pas être une conception large, ça ne peut être qu'une possibilité adaptée à une catégorie d'emploi particulier. Il faut que devienne impossible ou extrêmement difficile l'activité elle-même, l'activité du salarié. C'est un texte qui implique un contrôle strict et qui donc ne peut pas déboucher sur une possibilité large de demander aux salariés de retirer leur voile lorsqu'ils sont au travail. Ce n'est absolument pas une possibilité qui est ouverte par cette possible notion d'exigence professionnelle et essentielle et déterminante. Alors là, ce que la Cour apporte dans l'affaire Bouniaoui à cet égard, elle apporte une idée peut-être un peu ambiguë, mais elle apporte cette idée qu'il y a une différence à faire entre l'exigence objectivement justifiée et les considérations subjectives de l'employeur. Ce qui est un peu difficile à comprendre en l'espèce parce que l'employeur ne fait pas référence à des conceptions subjectives, c'est-à-dire que lui préférerait que ses salariés ne portent pas de voile, il se réfère à la demande d'un client. Me semble-t-il, la demande d'un client est objective, en ce sens qu'elle est extérieure à l'entreprise, qu'elle relève de relations commerciales. Ce qu'on pourrait dire, c'est une demande qui est en elle-même objective. Ce qui n'est pas objectif, c'est la demande du client, c'est-à-dire c'est la préférence du client. Il y a une préférence subjective du client, mais pas de l'employeur. Alors, la préférence subjective du client devient-elle une préférence subjective de l'employeur, ce qui amène à dire ce que dit la Cour. Bon, ça ne me paraît pas évident. Ce qui est certain, c'est que ça amène à une question sur ce que recouvre la politique commerciale de l'entreprise. Et c'est là qu'on est renvoyé à l'arrêt Eveda. Bon, ce n'est pas tant l'image commerciale que, plus largement peut-être, la politique commerciale de l'entreprise, sa relation avec les clients, qui est ici en cause. Alors, cette relation avec les clients, en tout cas, ne peut pas servir pour considérer qu'il y a lieu de faire jouer l'exigence professionnelle essentielle et déterminante. C'est ce que, me semble-t-il, la Cour veut dire. Ça n'exclut pas que la politique commerciale de l'entreprise puisse servir à justifier l'obligation pour les salariés de retirer leur symbole religieux. Ça ne l'exclut pas, mais à un autre titre, hein, c'est possible de l'exiger pour l'entreprise au nom d'une politique de neutralité. Alors, voilà ce qui est, je crois, le cœur de l'apport des affaires qui sont rendues par la Cour de justice, c'est cette idée qu'il y a une justification possible pour l'entreprise à demander à ses salariés de se priver de manifestations religieuses, de manifestations de leur foi religieuse, parce que l'entreprise peut, au titre de sa liberté, de la liberté d'entreprise, qui est protégée par l'article 16 de la Charte, développer une politique de neutralité. Et neutralité voulant dire neutralité politique, philosophique ou religieuse. C'est donc une conception étendue de cette idée de neutralité. Alors c'est là où je vous dis, vous voyez, les droits fondamentaux rentrent, et donc du même coup, toute la protection des droits fondamentaux
merci, par la Cour européenne des droits de l'homme peut rentrer ici dans la jurisprudence de la Cour de justice. Ce qu'on note, c'est qu'il entre, au moment de la justification, par la politique de neutralité, ce qui entre, c'est la liberté d'entreprise et pas, tant que ça, la liberté religieuse. Dans le paragraphe que j'ai relevé de la Rea Bita, les deux paragraphes 37 et 38, mais surtout le 38, c'est la liberté d'entreprise reconnue à l'article 16 sur laquelle la Cour s'appuie. Et là, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que cet article 16, la liberté d'entreprise, qui est une disposition spécifique au droit de l'Union, il n'y a pas d'article 16 ou de liberté d'entreprendre dans la Convention européenne des droits de l'homme, est-ce que ça détermine une orientation particulière des solutions de la Cour de justice en matière de lutte contre les discriminations à raison de la religion? Vous voyez, une orientation qui ne pourrait pas être celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Certains l'ont dit. Pour expliquer des décisions qu'on considère comme régressives, on peut dire que c'est parce qu'il y a cette liberté d'entreprise qui permet à la Cour de justice, au fond, d'être plus restrictive, d'avoir une approche plus restrictive que la Cour européenne des droits de l'homme. Mais moi, je n'en suis pas absolument certaine, parce que quand on lit les décisions dans les différentes espèces, dans l'arrêt Veda, et surtout dans le premier cas, donc le Veda, l'espèce Eveda même, British Airways, la Cour européenne des droits de l'homme ne se prive pas de faire référence à la politique commerciale de l'entreprise, et donc à la liberté de l'entreprise de développer une politique commerciale. Ça fait partie des éléments qui sont pris en compte, qui servent de justification légitime pour restreindre la liberté religieuse. Donc, je ne trouve pas qu'il soit très net que la référence à la liberté d'entreprise dans la charte pèse sur le type de solution qui est rendue par la Cour de justice, alors qu'il y aurait une approche différente de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, on peut y revenir si vous voulez. C'est vrai que je réalise qu'il ne me reste peut-être plus que 5 minutes. Alors, bon, je vais peut-être sauter ça, parce que j'avais l'intention de dire quelque chose sur le fait de savoir si ces entreprises qui ont une politique de neutralité pouvaient être assimilées à ces entreprises qui sont mentionnées dans la directive 2078, ces entreprises dont l'éthique est fondée sur la religion et les convictions. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Les entreprises poursuivant une politique de neutralité n'entrent pas dans cette catégorie qui est réservée par la directive, avec des particularités s'agissant du traitement de leurs salariés, notamment. Ces entreprises dont l'éthique est fondée sur la religion et les convictions sont des entreprises d'un type bien particulier. Ce n'est pas le cas des entreprises en cause dans les deux affaires Ashbita et Bouniaoui. Donc on voit émerger là une nouvelle catégorie, en fait, créée par la jurisprudence, cette catégorie qu'on peut appeler des entreprises neutres, les entreprises choisissant de suivre une politique de neutralité. Alors, sur la proportionnalité, peut-être je peux aller un petit peu plus vite, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. La proportionnalité, évidemment, c'est l'essentiel, c'est comment la Cour va peser les différents intérêts en présence, les différentes libertés en présence. Ici, la liberté de l'entreprise d'un côté et la protection des salariés contre les discriminations de l'autre. Alors, il y a 3 aspects dans le test de proportionnalité. D'abord, la question du caractère approprié de la mesure qui est prise, la mesure restrictive de la liberté religieuse. Pour que cette mesure soit appropriée, et donc proportionnalité dans le sens, proportionnelle dans le sens d'approprié, il faut qu'elle corresponde à une politique générale et indifférenciée, dit la Cour de justice, et donc qu'elle ne concerne que les salariés qui sont en contact avec les clients, ce qu'on trouve dans l'arrêt Ashbita. D'autre part, c'est le deuxième aspect de la proportionnalité, le test de nécessité, il faut que ce soit nécessaire, et pour que ce soit nécessaire, on revient à cette idée que ça ne doit s'appliquer qu'aux salariés qui sont concernés par la relation avec les clients. Et pour que ce soit nécessaire, il faut aussi peut-être que des aménagements raisonnables aient été tentés préalablement. Alors la Cour ne parle pas d'aménagement raisonnable explicitement, mais elle dit quelque chose qui s'apparente à l'aménagement raisonnable. L'employeur doit proposer un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ses clients,
plutôt que de procéder à un licenciement. Donc s'il y a autre chose de possible, s'il y a un autre poste disponible qui permet de maintenir la salariée dans l'entreprise, alors il n'y a pas de nécessité de prendre une mesure comme un licenciement à l'égard de cette salariée. Alors ça, évidemment, c'est une question qui est un peu délicate, sinon très délicate, peut-être même plus, qui est peut-être un nid à contentieux, parce qu'on va se poser durablement la question de savoir ce qu'on entend par aménagement au sens de l'arrêt habitat, d'autant plus que la Cour dit bien qu'il s'agit d'un aménagement sans charge pour l'entreprise, ce qui n'est pas ce qui est... Donc ça ne se compare pas à ce qui est exigé par la directive en matière de discrimination à raison du handicap. Là, c'est un aménagement sans charge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un aménagement sans charge? Est-ce que ça existe? Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Et dernier aspect, sur l'équilibre entre les intérêts en conflit, qui devrait être le troisième aspect du test de proportionnalité. Est-ce qu'il y a bien eu un équilibre, un test qu'on trouve dans l'arrêt Chaise? Eh bien, je peux passer très vite parce que la Cour ne fait pas ce troisième test, ne pratique pas ce troisième test, elle le laisse de côté, elle s'arrête à l'aspect de nécessité. Alors, petite conclusion sur la jurisprudence dans ces deux affaires. Ce qui est certain et ce que je pense qu'on peut considérer comme un apport de cette jurisprudence, c'est qu'elle fournit un cadre qui permet de concilier l'exigence de non-discrimination à raison de la religion et la liberté pour certaines entreprises de développer une politique de neutralité, de se considérer comme des entreprises neutres à l'égard de la religion ou de toute autre conviction politique, syndicale ou autre. Et donc il y a un cadre. Alors c'est un cadre flou, c'est un cadre imprécis qui donnera lieu à beaucoup de débats sans doute et beaucoup de contentieux, mais c'est quand même, me semble-t-il, l'objectif de la Cour de justice de mettre en place ce cadre. Et d'autre part, deuxième conclusion de ces affaires, c'est plutôt une conception étroite de la discrimination à raison de la religion qui est retenue, que cela concerne la discrimination directe ou la discrimination indirecte. Et ça va rester en suspens comme question, savoir si cette conception étroite concerne uniquement la religion, et si oui, pourquoi, ou si c'est une conception étroite d'opportunité dans ces affaires, ou encore si c'est une conception étroite qui a vocation à avoir des extensions, à contaminer, si je puis dire, d'autres domaines de la non-discrimination. Ça, on le verra, ce n'est pas évident pour l'instant. C'est pas grave, j'arrive au 3, donc vous avez mon petit papier sous les yeux, si vous voulez. On pourra parler des questions des signes religieux dans les services publics, mais j'en reste là pour l'instant.